Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce 9e épisode consacré à DaVinci Resolve, nous allons voir la page Color. Alors la page Color, ça va être une introduction à la page Color parce que rien que cette page, je pourrais faire une dizaine d'épisodes sur tous les outils disponibles. Donc là, c'est vraiment pour débroussailler un petit peu cette interface, vous la rendre plus commune et surtout comprendre un petit peu comment utiliser tous les outils de cette page. Pour commencer, on va faire un petit tour de l'interface. Ici, vous voyez que l'interface est assez chargée parce que j'ai activé toutes les fenêtres. Donc, on va voir à quoi correspondent toutes ces fenêtres. En haut à gauche, j'ai la galerie. Alors, la galerie, c'est là où on a les styles. Les styles, c'est quoi? Ce sont des pré-réglages, des setups, en fait, des corrections colorimétriques que vous avez sauvegardées pour pouvoir les réutiliser plus tard. Ou mais même entre différents projets, vous allez pouvoir sauvegarder vos corrections directement ici dans les styles. Ensuite, on a le visualiseur. Le visualiseur, ici, vous permet de regarder et de voir vos corrections colorimétriques. Souvent, dans une station d'étalonnage, on a un écran qui copie ce visualiseur ou un projecteur qui permet de voir dans les conditions de projection ou de diffusion l'image avec un écran étalonné pour être sûr en fait que les corrections que l'on fait sont précises et que ce sont vraiment les corrections que le spectateur verra soit dans le cinéma, soit à la télévision. Ensuite, à droite, j'ai la vue nodale. La vue nodale, en fait, va être le lieu où je vais pouvoir appliquer les différents calques d'effets, mais au lieu d'empiler les calques comme dans Photoshop, je vais avoir une vue nodale où les calques vont se suivre, tout simplement. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir une disposition sur différentes branches, en fait, au niveau des effets, pour cumuler certains effets. Donc, ça peut être assez pratique dessus. À droite, j'ai ma librairie d'effets, donc OpenFX. Donc, ce sera dans cette partie-là qu'on pourra appliquer, par exemple, du grain pour le film, pour de l'embosse, voilà, différents types d'effets. Et ce sont des effets OpenFX, donc je pourrais mettre des plugins aussi sur cette partie-là. Tout à droite, ici, il y a un bouton en haut qui s'appelle Lightbox. Quand je clique dessus, c'est la possibilité en fait de visualiser tous les plans en fait de mon montage et de les voir étalonnés. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quand vous arrivez au bout de votre étalonnage, vous pouvez visualiser la Lightbox et voir si votre étalonnage a été réalisé de façon homogène ou s'il y a, par exemple, un glissement avec votre œil en fin de journée sur une teinte un peu bleutée, par exemple. Donc ça, c'est assez pratique de visualiser l'ensemble. Ça permet aussi, si vous cliquez sur le petit i, de voir l'ensemble des clips et de sélectionner différents clips, par exemple, en même temps et de faire différentes choses dessus. Donc ça, on le verra après. Donc ça, c'est la Lightbox. En dessous de ces outils-là, j'ai un premier élément. Enfin, ici, ce sont les clips. Les clips, donc, ce sont les clips dans l'ordre de montage qui apparaissent dessus. Et je peux aussi visualiser la timeline. Oui, si je clique en haut sur Timeline, c'est une autre visualisation de mon montage, mais cette fois-ci, je vois les pistes. Et donc, je vois si, par exemple, le clip-là est sur la V2 ou il est sur la V1, ainsi de suite. Donc, ça me permet de visualiser plus simplement mon montage, qui représente exactement votre montage que vous avez dans la partie Edit. En dessous, j'ai mes outils qui vont me permettre justement de modifier cet étalonnage. Sur la partie gauche, ici, j'ai mes roues chromatiques qui vont me permettre de jouer sur la luminance, la saturation et la teinte. Et donc en dessous, j'ai des outils dédiés au contraste, justement, sur la teinte et autres. Mais j'ai aussi d'autres outils. Par exemple, je pourrais modifier les fichiers RAW, par exemple, source. C'est-à-dire que je pourrais changer l'ISO, je pourrais changer la lutte que j'ai utilisée sur ma caméra RED, par exemple. Je pourrais modifier la teinte de mes fichiers, mais ça au niveau du fichier RAW sans appliquer de filtre en plus. Je vais pouvoir utiliser des chartes de couleurs pour faire la balance des blancs automatiquement. Donc là, ici, j'ai mes roues chromatiques. J'ai ici le RGB mixer qui me permet justement de mixer d'une autre façon les couleurs avec les différents canaux rouge, vert et bleu. Je vais pouvoir, par exemple, mettre du rouge dans le canot vert, ainsi de suite, donc pour des effets très, très précis. Et puis, le dernier ici sont les Motion Effects. Ce sont tous les effets temporels, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les images d'avant et les images d'après pour appliquer un effet. Donc là, on parle de motion blur, bien sûr, mais aussi de réduction de bruit. Donc tous ces effets sont pour la plupart disponibles dans la version payante de DaVinci Resolve. Ensuite, ici, j'ai la possibilité au centre
d'accéder à différents outils, soit de sélection, soit de masques. Donc là, je vais pouvoir avoir différentes courbes qui vont me permettre de visualiser différentes couleurs dessus. Je vais avoir la pipette qui va me permettre de jouer sur la teinte, la saturation, la luminance, mais aussi faire des sélections RGB ou via la luminance ou via le Keyer 3D. Donc ça peut être très pratique pour, par exemple, enlever un fond vert. Et puis, j'ai ici la possibilité d'utiliser des masques, donc des masques illimités avec différentes formes. Donc ça, c'est très pratique. Les masques, je vais pouvoir traquer. Donc ça, c'est le bouton d'après. Donc on a un tracker planaire qui est très pratique, très puissant, qui va permettre de suivre, par exemple, des visages simplement sans mettre de point de track spécifique. Et surtout, il va suivre la rotation si vous sélectionnez 3D. Donc ça va être assez pratique. Et j'ai la possibilité d'avoir un tracker maintenant, point tracker. Donc il n'y a pas un tracking planaire, mais avec des points que l'on peut mettre manuellement. Dans certains cas, ça peut être plus pratique qu'un tracking planaire. Ensuite, j'ai la possibilité de modifier ici l'incrustation avec des flous, avec voilà, des différents effets directement disponibles. J'ai la possibilité de jouer sur l'échelle de mes plans. Donc par exemple, recréer sur un plan fixe un panneau. Ça, je peux le faire dans la partie Edit, dans les transforms, mais on peut le faire aussi dans Color. Il était avant tout dans Color. J'ai un onglet 3D ici qui n'est pas actif parce que j'ai pas un projet stéréoscopique ici. Mais les effets stéréoscopiques sont uniquement disponibles dans la version payante. Donc là, dans cette partie-là, j'aurai accès à tous les outils de convergence, par exemple, pour les yeux, pour appliquer un effet 3D ou pas. Et puis ici, j'ai le Data Burn qui va me permettre d'afficher des informations sur mes clips. Ça, on le verra dans le prochain épisode au niveau de l'export. La dernière partie en bas à droite, c'est l'endroit où vous allez pouvoir retrouver en fait trois choses: les points clés, donc la disposition en fait et la valeur en fait des points clés. Donc ça, par exemple, lorsque vous faites des masques, vous animez un masque, vous allez pouvoir modifier en fait les points clés, mais aussi des colorimétries. On va retrouver les scopes, donc ça va être assez intéressant. Et puis I, c'est pour information. Je vais pouvoir avoir les informations, les métadonnées sur mes différents clips pour voir par exemple quel codec, quelle résolution, ainsi de suite. Voilà. Alors on va démarrer directement ici en élément. Je vais enlever la timeline pour avoir un écran un petit peu plus grand. Je vais enlever les OpenFX et j'ai enlevé la galerie pour l'instant. Vous voyez qu'on va pouvoir modifier comme ça pour avoir un élément un petit peu plus simple, une interface plus simple qui ne prenne pas l'œil directement. Et puis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à afficher les scopes. Alors, les scopes, vous pouvez donc jouer, il y en a 4. Donc, vous pouvez afficher les waveforms, les vector scopes et l'histogramme dessus. Donc, vous pouvez avoir les 4 qui s'affichent, vous voyez, en fenêtre flottante. Donc, si vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre cette palette et modifier sa taille, vous voyez, pour visualiser les scopes en plus grand, parce que ici les scopes, ça va être l'outil indispensable à visualiser tout le temps pour voir votre signal, comment il interagit, vous voyez, entre les différents plans ici. Donc les scopes, bien sûr, entre 0 et 1023, parce que je travaille en 10 bits ici avec le ProRes. Donc 0 va représenter les noirs, 1023 les hautes lumières, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais de façon verticale avec la parade et le waveform, donc je retrouve la même gradation. Waveform, je visualise l'image complètement de gauche à droite. Vous voyez, si je me déplace, on va voir ici le protagoniste se passer de gauche à droite au même moment. D'accord, donc il modifie en fait le signal, vous voyez, teinte sombre. Alors que dans la parade, ici, c'est le même signal mais divisé sur les 3 canaux, rouge, vert, bleu. Ce qui me permet de voir que, par exemple, ici, dans les tons sombres, j'ai un peu plus de rouge que de bleu, par exemple. Voilà. Alors que l'histogramme, lui, vous voyez qu'au lieu d'être vertical, au niveau des valeurs de luminance, c'est de façon horizontale. Donc là, tout ce qui est à gauche, ça va être les tons sombres. Tout ce qui est à droite, les hautes lumières. Pour ce qui est du vectorscope, lui, va me permettre non pas d'analyser la luminance, quoique je pourrais le voir aussi, mais surtout en fait la saturation. Alors la saturation, pourquoi? Si je prends ici ce plan-là, je vais ici faire un petit reset, comme ceci, on voit en fait que j'ai une mire de barre avec les différentes couleurs principales, donc le rouge, le magenta, le bleu, le cyan, le vert
et le jaune. Et le but ici, c'est que au niveau de la saturation, je ne dépasse pas certaines valeurs pour rester dans les notions légales en fait de diffusion de mon signal. Sinon, ça pourrait modifier par exemple le son au niveau de la diffusion. Donc ici, je pourrais demander à jouer tout en bas à gauche, ici vous voyez la saturation, et je pourrais demander à faire rentrer en fait mes valeurs dans les petits carrés pour être sûr que je suis dans les valeurs légales au niveau de la saturation sur le scope, tout simplement. Voilà. Alors, on va utiliser donc les différents scopes comme ici. Je vais aller sur le plan qui est là. Et puis, on va se déplacer, vous voyez, comme ceci. Donc, je peux jouer ici ce plan-là. Et donc là, on voit bien le chien ici qui est dans les tons sombres. On le visualise un petit peu à ce niveau-là. Alors, j'ai plusieurs choix. J'ai la possibilité de demander... alors, petite chose. Ici, j'avais activé le Unmix. Je vais vous montrer en fait à quoi ça sert. Si je me mets au début de ce plan, vous voyez en fait qu'il y a un fondu. Si je vais dans Edit, vous voyez qu'il y avait des fondus présents ici. Et donc, ça peut être un peu gênant de visualiser les fondus lorsque vous étalonnez. Parce que si vous l'étalonnez de la première image à la dernière, si à la première image, vous avez un fondu, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a le petit bouton ici, Unmix, qui va vous permettre en fait d'enlever les fondus, mais juste pour la partie étalonnage. C'est-à-dire que si je retourne sur la partie Edit, vous voyez que les fondus sont toujours présents. Et à l'export, bien sûr, ils seront présents directement. Donc là, c'est plus un confort de visualisation qui vous permet de ne pas avoir en fait les fondus. Donc là, on voit qu'au niveau de mon signal, j'ai un signal en fait assez neigeux. Vous voyez, les noirs ne sont pas profonds, ni les blancs dessus. Donc j'ai deux choix. Soit je vais jouer manuellement sur le plan, soit je peux demander à Resolve de faire ce qu'on appelle une auto-balance, une balance automatique. Vous voyez, et c'est tout en bas à gauche, ici avec le petit A. Je vais pouvoir cliquer dessus et automatiquement, il va répartir en fait le signal au mieux pour avoir plus de valeur, en fait, plus de dynamique dans mon image. Vous voyez, comme ceci. Donc là, maintenant, j'atteins un peu plus les basses valeurs au niveau des tons sombres. Au niveau des hautes lumières, il n'a pas trop joué parce que, vous voyez, les blancs restent plutôt blancs ici. Et donc, je vais pouvoir voir ici mon élément. Si vous voulez comparer avant-après, simplement, il y a pas mal d'outils de comparaison. Je vais vous montrer ici quelque chose. Au niveau du visualiseur, alors, je vais prendre ici voilà, mon élément comme ça. Hop. Vous avez trois petits boutons. Vérifiez bien que vous avez Show Viewer Option, vous voyez, comme ceci. Et vous pouvez prendre le deuxième qui vous permet en fait de comparer avec différents éléments. Par exemple, vous pouvez comparer avec vous voyez, l'original, ici où il y a des versions, ou bien avec les clips à côté. Vous voyez, pour voir, par exemple, si je prends ce plan-là, je compare avec les deux clips d'avant et le clip d'après. Donc ça peut être aussi pratique. Donc il y a plein d'outils comme ça qui vont vous permettre de comparer tout simplement. Vous voyez, comme ceci. Avec mon plan qui est là, je vais mettre la version avec l'original et le rendu ici. Parce que j'avais deux versions, mais la version est originale aussi. Donc voilà, justement pour comparer un petit peu avant-après. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement comme ici j'ai fait une modification. Alors, je vais enlever ici la comparaison. Vous pouvez cliquer ici sur le bypass. Vous voyez ici le petit panneau ici stop qui vous permet en fait de voir avant ou après tout simplement. Bien sûr, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier aussi. Il y a plein de moyens d'activer tout cela. Donc là, j'ai fait de façon automatique cette correction, mais vous pouvez bien sûr le faire de façon manuelle. Petit point important aussi, vous voyez que j'ai un petit cadre de couleur autour. Ça montre en fait que j'ai modifié au niveau de la colorimétrie mon plan. Donc je vais pouvoir aller par exemple sur ce plan qui est ici, me déplacer là et demander à modifier cette image manuellement en utilisant les roues chromatiques primaires. Donc pour cela, je vais utiliser le lift, le gamma et le gain. Alors pour comprendre à quoi servent le lift, le gamma et le gain, je vais utiliser une mire ici noir et blanc, un dégradé de gris vers le blanc, pour vous montrer en fait que le lift va agir sur les tons sombres, le gamma va agir sur les tons intermédiaires, c'est-à-dire les gris, et le gain va agir sur les hautes lumières, donc les blancs. Donc lift, ça va être le noir, gamma, les gris, et gain, les blancs,
dessus. L'offset, on verra, c'est l'ensemble du signal. Et si on regarde ici au niveau des scopes parade et waveform, ben, on voit en fait, si je prends uniquement les deux là, pour nous concentrer sur notre correction ici, donc on voit en fait que le signal est graduel. Ici, je vais juste prendre le waveform ici. Vous voyez, et donc on part du noir ici et on monte tout le signal. Donc si j'agis ici au niveau des roues chromatiques, j'ai trois choix. Je peux modifier la teinte avec la saturation et je peux modifier ici la luminance avec la roue en bas, horizontale, pardon. Et donc si je vais à droite, vous voyez que je monte ici les tons sombres. Donc là, j'agis, vous voyez, les tons sombres ne sont plus noirs, ils sont gris. Au contraire, si je vais sur la gauche, je peux demander à écraser un petit peu, enterrer les noirs, tout simplement, pour ajouter du contraste. Si je fais au niveau du gain, je peux baisser les hautes lumières, vous voyez, ou au contraire, je peux monter les hautes lumières. Et donc là, on le voit bien au niveau de la waveform ici. Et le gamma, lui, va jouer sur les intermédiaires. C'est-à-dire que je vais pouvoir demander à contraster un petit peu plus si je vais sur la gauche, vous voyez. Mais vous voyez que je modifie l'intérieur ici, je baisse sans trop toucher au noir et aux hautes lumières directement. Comme ceci. Et donc, je vais pouvoir comme ça contraster un petit peu mon image directement avec ces trois boutons dessus. Et l'offset, je vais vous montrer à quoi ça sert. En fait, l'offset, ça prend tout le signal et ça le monte aussi, ça le descend en fait, tout simplement. Donc, globalement, en fait, ça agit sur l'ensemble du signal. Voilà, comme ceci. Alors, si vous faites un petit peu n'importe quoi, que vous voulez faire un reset, et vous avez les petits boutons qui sont ici, ou sinon, si vous faites un reset général, vous avez en fait celui-ci qui permet de resetter en fait l'ensemble en fait de ce panneau, tout simplement. Donc là, je vais aller sur le premier plan en fait qui est là, et on voit que j'ai l'ensemble de mon signal qui est compris entre, vous voyez, 128 et 896. Donc je pourrais demander par exemple à descendre un petit peu les tons sombres, vous voyez, comme ceci. Voilà, pas trop, je ne vais pas non plus booster un petit peu les hautes lumières pour contraster l'ensemble. Et puis jouer, alors je vais attendre ici d'avoir le vélo, vous voyez, et jouer un petit peu sur l'ensemble, contraster un petit peu plus mon élément comme ceci. Je pourrais donc avec les roues chromatiques au-dessus, demander par exemple à appliquer dans les hautes lumières une teinte un peu plus orangée, si je veux donner un petit côté chaleureux, et puis demander dans les basses lumières peut-être une teinte un petit peu plus bleutée, vous voyez, comme ceci, pour donner un petit effet. Donc je pourrais comparer avec l'original et le plan, vous voyez ici. Donc là c'était avant et là c'est après ma correction, tout simplement dessus. Je peux visualiser ici l'ensemble, vous voyez, en plein écran pour le voir un petit peu mieux. Donc je pourrais comme ça ajuster, par exemple, au niveau, est-ce que je contraste un peu plus ou est-ce que je booste un petit peu plus le signal. Voilà, on va pouvoir jouer dessus. Et vous voyez, quand j'utilise la comparaison, automatiquement, le scope, ici, waveform, se divise en deux. C'est-à-dire que j'ai mon original ici et mon signal modifié à droite. Donc ça vous permet de voir un petit peu ce que vous avez fait au niveau de votre étalonnage, tout simplement. Donc je vais retrouver ici mon élément. Si j'aime bien en fait ma correction qui est ici, je peux ouvrir la galerie et dire, si je reviens sur, je vais enlever ça, je vais faire un clic droit sur mon visualiseur, je fais Grab Style, comme ceci, et donc maintenant j'ai ma correction qui est présente ici. Donc je pourrais prendre un autre plan, prendre ma correction, la glisser dessus, et automatiquement, je vais retrouver cette correction sur ce plan-là. Alors bien sûr, le plan ne correspond pas obligatoirement parce que je n'ai pas les mêmes conditions, mais ça peut être un point de départ. Vous voyez, je remonte ici un petit peu les tons sombres, les hautes lumières, contraster un petit peu plus, voilà, entre les deux. Mais du coup, je vais avoir un peu plus une cohérence entre différents plans qui sont ici, tout simplement. Donc je vais baisser ici mon élément, je vais juste montrer le waveform, voilà, comme ici, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du nœud. Parce qu'au niveau du nœud, vous pouvez faire plusieurs choses. Alors l'intérêt en fait de travailler avec des nœuds, c'est la possibilité, par exemple ici, je vais pouvoir ici descendre un petit peu plus et le signal, pour avoir un peu plus de contraste, augmenter un petit peu plus les hautes lumières, et comme ceci,
et baisser mon plan. Donc là, j'ai pu agir sur la luminance, mais ce que je peux faire ici, c'est faire un clic droit, demander à ajouter un nœud serial. Et par exemple, ici, je dis, ben voilà, là, j'ai joué sur la luminance, d'accord? Donc je pourrais demander, vous voyez, en cliquant sur le petit chiffre là-haut, de couper ou d'activer mon élément. Et puis ici, je pourrais dire, ben là, j'ai envie de mettre une petite teinte, par exemple, refaire un petit peu l'effet chaud dans les hautes lumières et dans les basses lumières, mettre un peu de teinte. Donc là, je suis peut-être allé un peu fort. Et puis en bas, je pourrais demander à baisser un petit peu la saturation. Au contraire, augmenter la saturation. Là, je suis allé un peu fort. Dessus. Je vais pouvoir recontraster mon image. Voilà, comme cela. Et voilà. Donc là, c'est un peu vert. On va revenir dessus. Peut-être remettre un peu une teinte comme ça. Voilà. Comme ceci, et avoir fait mon petit étalonnage dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là j'ai fait 2 nœuds. Je peux demander à faire un grab style ici. Et dans la galerie, je peux demander à afficher en fait mon nœud et voir un petit peu la correction que j'ai appliquée directement ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si je prends n'importe quel autre plan et que je mets ma correction dessus, ça va appliquer les 2 nœuds dessus. Donc si vous avez un nodal assez complexe, ça peut réappliquer en fait directement votre effet dessus, tout simplement de vos plans dessus. Après, au niveau des plans, ce que vous pouvez faire aussi, c'est dire, ben voilà, j'ai par exemple l'interview 1 qui est ici. Avec la touche commande, je peux sélectionner ici les 3 autres plans de l'interview 1. Alors soit vous passez par ici, soit vous passez par la lightbox pour les sélectionner. Et puis je peux faire un clic droit et je peux dire, ben voilà, je voudrais grouper l'ensemble de ces 3 plans dans un groupe, voilà, comme ceci, que je vais appeler interview 1. Je fais OK. Et donc maintenant, alors je pourrais jouer au niveau du clip, et d'ailleurs vous voyez ici qu'au niveau nodal, j'ai accès en fait au niveau du clip, mais je peux, si je clique sur la petite flèche ici, j'ai la possibilité d'agir à différents niveaux, soit au niveau de mon clip, mais je peux avoir aussi au niveau du groupe. Alors j'ai un pré-clip, post-clip et timeline. C'est-à-dire ici que je vais pouvoir jouer en fait sur l'ensemble du groupe avant la correction de mon clip. Et je peux faire une autre correction après la correction de chaque clip. Donc ça, c'est assez dingue. Et ensuite, je peux faire une correction sur toute la timeline en même temps. Donc ça peut être très pratique. Par exemple, si vous avez chargé en fait tous les plans et vous voulez appliquer une lutte sur vos plans, on va voir comment on fait. C'est assez simple. Vous pouvez le faire directement au niveau de la timeline, faire une correction au niveau de la timeline pour ne pas avoir au niveau de votre montage des plans qui sont tout fades, tout simplement. Donc là, je vais prendre ici le groupe post-clip, comme ceci. Et donc maintenant, je vais pouvoir modifier ici mon clip, mais au niveau du groupe. C'est-à-dire que si je fais une modification, alors je vais faire quelque chose d'assez violent pour que vous puissiez voir au niveau de la timeline, mais si je rends mon image un petit peu bleutée comme ça, dans les hautes lumières, un petit peu plus orangé là, et que je contraste un petit peu l'ensemble, vous voyez comme ceci, j'ai cette modification qui est appliquée sur les 3 plans automatiquement dessus. De même, si je prends par exemple une correction et que j'y applique dessus, automatiquement les autres vont prendre cette même correction sur ce plan. Donc ça, c'est assez pratique parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de faire des copier-coller de vos éléments. Et si à un moment donné, votre réalisateur, sur un documentaire, vous demande, ou sur un film, vous demande de faire une modification sur ce plan-là, je peux dire, OK, c'est un peu sombre, je vais augmenter un petit peu, vous voyez, le lift pour récupérer un peu de matière. Et automatiquement, il va le faire sur l'ensemble de mes 3 plans. Dessus. Donc ça, c'est assez pratique de pouvoir faire ça directement. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de lutte. Je vais pouvoir aller par exemple vers la fin ici.
Et la lutte, en fait, s'applique sur des fichiers. Ici, je suis en ProRes, donc en Rec 709. C'est-à-dire que je travaille dans un espace colorimétrique 709. Et une lutte, c'est quoi? C'est une modification en fait de votre espace colorimétrique de façon en fait complètement mathématique. C'est-à-dire que on va modifier en fait les valeurs d'un espace vers l'autre. Et ça peut être pratique quand vous travaillez avec des fichiers RAW, que ce soit Sony, Blackmagic, Panasonic et autres. Ici, si vous cliquez dans les clips, ici, vous avez les noms. Et si je clique une fois, comme ceci, vous pouvez demander à afficher aussi les codecs. D'accord? Donc je clique dessus, double-clic, j'ai le nom, je double-clique, il n'y a rien, je double-clique, il y a le codec. Et donc là, ça peut être pratique parce que vous voyez, par exemple, là, je vois que je suis tout le temps en ProRes 422, mais pour ce plan qui est là, ici, je suis au format DNG, RAW DNG. Donc ça me permet en fait de voir que ici, en fait, je travaille avec une caméra Blackmagic 4K. Et je voudrais en fait ne plus être en RAW, mais avoir le bon espace colorimétrique en Rec 709. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la façon la plus simple, c'est de faire un clic droit ici. Et vous avez la possibilité, donc là vous voyez que j'ai nos luttes. Donc je vais pouvoir demander à appliquer des luttes, par exemple Canon, vous voyez, Sony S-Log 2 vers Rec 709, Canon Log vers Rec 709. Nous, pour la caméra Blackmagic, c'est une lutte 3D. Et je vais pouvoir, par exemple, aller dans le dossier directement Blackmagic Design et dire, ben voilà, j'ai une caméra 4K vers Rec 709, tout simplement. Alors, j'ai plusieurs versions que je peux essayer. Donc, vous voyez, j'ai celle-ci. Je peux essayer, par exemple, celle-là, voir laquelle, par exemple, celle-ci, j'ai un peu plus de haute lumière. Et puis, j'ai une troisième ici. Voilà, comme ceci. Donc je pourrais garder par exemple celle-ci. Donc vous voyez que j'ai un petit carré qui m'indique en fait que j'ai appliqué une lutte. Et ensuite, je peux demander à rajouter un nœud, vous voyez, comme cela, et dire bah, je voudrais peut-être un peu baisser la saturation globale de cette image. C'est un peu too much. Donc je peux comme ça jouer sur la saturation et baisser un petit peu la saturation de ce signal. Donc là, j'ai pu appliquer la lutte. Vous voyez, directement sur mon clip. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une autre correction plus liée à la saturation. Donc, on pourrait nommer en fait chaque nœud pour pouvoir s'y retrouver, en fait, tout simplement. D'ailleurs, vous voyez que si je laisse mon curseur dessus, il m'indique en fait que j'ai modifié la saturation, le hue, le lumix, en fait. Donc, ce sont les parties en fait ici que j'ai modifiées tout simplement. Donc au niveau de l'étalonnage, ici, je vais pouvoir jouer là-dessus. Je vais pouvoir aussi, par exemple, ajouter, alors peut-être pas, si, je vais rajouter ici un nouveau serial et demander aux OpenFX ici et de mettre, par exemple, un effet de glow que je vais pouvoir placer dessus. Donc à partir de là, j'ai accès aux différents settings. Donc je pourrais jouer, par exemple, vous voyez, Glow Alone. Donc là, je vois où est-ce que je travaille au niveau de mon glow. Et je pourrais demander à agir un petit peu plus. Et ouais, comme ceci. Et puis après, je peux, donc au-delà des paramètres ici que je peux modifier, je peux dire, donc là, si je reviens en mode avec l'image, je peux choisir les différents modes de composition, en fait, de fusion entre mon glow et mon élément pour que ce soit plus doux. Donc pareil, ici, à tout moment, je peux demander, et c'est là l'intérêt de votre nodal, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux dire, tiens, j'ai envie de voir le glow sans la correction en fait de saturation. Et donc là, on peut voir, ah, c'est pas mal en fait. Je pourrais comme ça comparer, et du coup, j'ai pas besoin de remodifier l'ensemble de mes éléments ici, comme la lutte ou bien mon effet directement ici. Donc voilà un petit peu pour un contour plus précis. Je vais juste vous montrer un point ici au niveau des masques. C'est par exemple la possibilité donc, de rajouter un effet de vignettage. Par exemple, là, je vais rajouter un nœud, comme ceci. Et je vais demander à ajouter ce nœud-là. Donc vous voyez, c'est un masque global. Ici, je vais enlever ici mon élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir modifier donc, la taille de ce masque. Je peux modifier bien sûr son aspect global. Et puis du coup, au niveau de mon étalonnage,
j'ai la possibilité, donc vous voyez au niveau de la sélection, au niveau de mon nœud, je visualise donc ce qui se passe. Donc là, j'agis à l'intérieur de mon nœud. Donc si par exemple je baisse l'ensemble de la luminosité, c'est un outil de sélection. Donc ça veut dire que je vais jouer à l'intérieur de ce nœud et je baisse, vous voyez, alors je vais y aller un petit peu plus franco, l'intérieur ici de mon masque. Mais ce que je voudrais, en fait, moi c'est l'inverse, c'est limiter, en fait baisser à l'extérieur de mon masque. Donc pour cela, je vais pouvoir ici choisir de faire ce qu'on appelle un invert. Vous voyez, comme ceci. Et puis ensuite, je vais pouvoir jouer sur la softness. La softness, en fait, qui va définir la transition entre l'intérieur de mon masque et l'extérieur de mon masque. Donc la délimitation. Et plus cette transition sera invisible, et mieux se passera, en fait, cet effet de vignettage entre les deux. Donc vous voyez ici, je peux sélectionner. Je pourrais demander à enlever cet effet de vignettage pour voir avant, après. Voilà, comme ceci. Je pourrais même demander ici, pour mieux voir mon effet, à enlever l'affichage du masque. Donc je reprends juste par exemple la pipette. Et donc du coup, je vois bien ici mon effet de vignettage. Je pourrais même réactionner mon effet de désaturation pas après la lutte. Vous voyez, comme ceci. Donc cet effet termine la présentation de la page Color. Je pourrais aller bien sûr beaucoup plus loin et passer des heures et des heures à vous montrer toutes les fonctionnalités. Prochainement, j'espère vous présenter d'autres fonctionnalités et passer un peu plus de temps dans la page Color avec les différents outils, que ce soit au niveau des courbes, avec la représentation des différentes courbes ici, avec les effets justement de sélection et autres. Donc ce qui va être important ici, c'est que grâce à cette palette, vous puissiez, et grâce à cet épisode, vous puissiez découvrir et jouer un petit peu avec tous les outils et découvrir par vous-même les différents effets disponibles. Donc là, on a vu qu'on a pu modifier, ajouter une lutte, modifier par exemple la saturation, jouer avec des filtres et puis ajouter un masque sur l'ensemble. Donc ici on a utilisé donc manuellement avec la souris les éléments. Bien sûr, vous pouvez avoir un pupitre de contrôle qui permet de contrôler justement les cercles chromatiques pour être plus rapide. Dans le prochain épisode, nous verrons, pour le dernier épisode de cette série 101, nous verrons l'exportation de votre projet, que ce soit vers YouTube, que ce soit en très haute qualité ou bien vers d'autres logiciels. Donc ça, c'est le prochain épisode. Et je vous donne donc rendez-vous, que ce soit sur le site yakakak.fr pour l'ensemble des actualités au quotidien, ou bien sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. En tous les cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour de nouvelles news sur yakakak.fr. Ciao, ciao. Bye bye.